Espace TV, le 22h. Vous faites bien de nous suivre sur Espace TV, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Vague de soutien à Khalifa Sall, président de la Cour constitutionnelle, cible d'une motion de défiance. L'initiative de 8 conseillers de l'institution du barreau de Guinée tape du poing sur la table et invite au respect strict de la loi. Les violences contre la population de Maniana suscitent des condamnations à l'image de l'OGDH. La Ligue guinéenne des droits de l'homme hausse le ton. Il s'est enfin rendu à la direction de la police judiciaire. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Conakry a été auditionné durant plusieurs heures. Nous ouvrons le bal par cette brève sur la visite de travail du président namibien à Conakry. À l'aéroport international de Conakry-Bessia, il a été accueilli par son homologue guinéen Alpha Condé en vue la signature de plusieurs accords de partenariat et la visite du terminal à conteneurs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La tentative de destitution de Khalifa Sall à la tête de la Cour constitutionnelle continue de faire des vagues. L'Ordre des avocats dénonce la motion de destitution. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce lundi à la Maison de la Presse. Pour le barreau, l'argument brandi par les 8 conseillers frondeurs ne tient pas du tout la route. L'Ordre des avocats appelle au respect de la loi et à plus de sérénité et d'exemplarité. Alseni Bari, Djibril Kaba Kamara nous signe ce compte rendu. Témoins ou encore des observateurs actifs de la crise qui mine la Cour constitutionnelle, le barreau de Guinée hausse le ton. À travers une déclaration, l'Ordre des avocats montre son indignation par rapport au motif de destitution fait par les 8 conseillers. Ces derniers désignent l'empêchement comme un obstacle à l'accomplissement normal de la fonction de président de la Cour constitutionnelle. Un argument qui ne tient pas route aux yeux du barreau. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle c'est un motif qui n'est pas fondé parce que l'empêchement est bien défini par la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'un empêchement physique, il s'agit de l'incapacité physique ou mentale d'un membre de la Cour à ne pas pouvoir exercer ses fonctions. Et cette incapacité physique ou mentale est constatée par un collège de médecins spécialistes et assermentés. Donc au regard de cette disposition, on peut dire que cet argument lié à l'empêchement de M. Khalifa Sall n'est pas fondé. Si la situation perdure, la question sera soumise à l'Assemblée générale des avocats. L'Assemblée générale des avocats qui va décider de la position adoptée, de la démarche à suivre. Avec cette crise, la crédibilité de l'institution est remise en jeu. Il ne devrait pas offrir au peuple guinéen et même à l'opinion internationale un spectacle aussi désolant. Ce qui pose réellement un problème de crédibilité aujourd'hui, parce que si c'est ces membres-là qui doivent censurer le président, qui doivent censurer l'Assemblée nationale, se comportent de cette façon, je me demande quelle est l'image qu'ils veulent projeter à l'opinion. C'est pourquoi le barreau invite les membres de la Cour constitutionnelle à demeurer légalistes et exemplaires, sereins et responsables, au-delà de tout, au respect de la légalité constitutionnelle. Dans le même sillage, les forces sociales de Guinée, du moins celles conduites par Abdraman Sano de la PQD, ont rencontré le président de la Cour constitutionnelle ce mardi. L'objectif était clair, apporter leur soutien à Khalifa Sall, cible d'une motion de défiance de 8 conseillers de l'institution depuis le 5 septembre dernier. Abdraman Sano invite aussi les conseillers frondeurs à revenir à la raison. Le compte rendu est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Awal Kamara. Les forces sociales de Guinée ont été reçues cet après-midi par le président de la Cour constitutionnelle. Leur entretien s'est tenu loin des caméras et des micros des journalistes. Au sortir de la rencontre, Abdourahmane Sano, coordinateur du mouvement social, est revenu sur la teneur de la conversation. Comme vous le savez, il y a beaucoup de bruit actuellement autour de cette importante institution. Nous étions venus nous enquérir, on a échangé avec le président. On l'a rassuré du soutien des populations guinéennes et on l'a encouragé à continuer à être un modèle d'hommes intègres, de patriotes pour aider et continuer à contribuer à la consolidation
de la jeune démocratie dans notre pays. Au nom des forces sociales, il se félicite de la sérénité qui caractérise le président de la Cour constitutionnelle, qui lui-même s'est dit réconforté de la visite et du soutien. Il s'est réjoui de notre présence et on a trouvé un homme serein qui est tranquille. Et donc pratiquement cela nous a aussi beaucoup rassurés et nous pensons que les populations doivent se rassurer que à la Cour, le président de la Cour qui pose tous les actes sur la base des lois du pays, des lois de la République, est complètement serein, mais en même temps, nous appelons à la mobilisation. Le coordinateur des forces sociales souhaite vivement que les 8 conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle reviennent à la raison pour éviter toute perturbation dans les prochaines échéances électorales en Guinée. L'opinion publique nationale continue de s'élever contre les violences perpétrées sur les populations de Mandiana. Jeudi dernier, dans la rue, sortis pour revendiquer des meilleures conditions de vie. La manifestation a été réprimée dans le sang, donnant lieu à un cas de mort. Des défenseurs des droits humains, à l'image de la Ligue guinéenne des droits de l'homme, haussent le ton et demandent que justice soit faite pour les victimes. Djibril Ba, Lamine Silla nous signe ce reportage. Mandiana, ces derniers jours, était à la solde d'une violence devenue une culture depuis une décennie en Guinée. C'est par ces mots que la représentation d'Amnesty International résume ce qui s'est passé dans cette partie nord-est de la région de Kankan. Même temps pour la Ligue guinéenne des droits de l'homme. Notre réaction d'abord, c'est de présenter toutes nos condoléances les plus attristées à la famille de la victime qui a été sauvagement assassinée ce vendredi à Mandiana, pendant que cette population exprimait sa colère. Maître Bamba a également dénoncé le comportement et l'usage disproportionné de la force des forces de l'ordre pendant les manifestations de la population de Mandiana. C'est pourquoi la troisième partie de la réaction consisterait à appeler le gouvernement, à appeler le pouvoir judiciaire, à faire ouvrir une information judiciaire contre les auteurs de ces bavures-là, de ces assassinats lâches, de ces coups et blessures qui ont été commis. De nos jours, l'ensemble des préfectures est confronté à un déficit criard d'infrastructures de base. Mandiana n'en fait pas l'exception et les habitants ne supportent plus cette lassitude. Demander au gouvernement guinéen de faire en sorte que le droit à la liberté de circulation qui supposerait que les citoyens circulent dans de bonnes routes, dans des conditions sécurisées, et que ces populations voient leurs manifestations réprimées dans le sang, nous pensons que le gouvernement a encore une fois de plus violé ses propres engagements contenus dans les textes nationaux, mais aussi dans les textes internationaux. La Ligido annonce des enquêtes sur ces violences et promet une assistance judiciaire de victimes. Une autre crise pointe à l'horizon dans le secteur éducatif. La rentrée des classes prévue ce 3 octobre est sérieusement compromise car le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, d'Abouakar Souman, menace de déclencher une grève générale illimitée à partir de cette date. Un coup de sémence en réaction à la non-satisfaction de la revalorisation du salaire des enseignants à 8 millions. La déclaration a été faite à la faveur d'une assemblée générale qui a enregistré la participation des sections de l'intérieur du pays. Le compte rendu est signé Mamadou Boy Diallo, Tierno Sadouba. Unis, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. À bas les traites. À bas les traites. Des enseignants remontés contre le gouvernement face au blocus dans les négociations portant sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. Ces pionniers de l'éducation réunis au sein du SLEG passent à la vitesse supérieure en appelant le gouvernement à l'ouverture des négociations d'ici le 23 septembre. Faute de quoi, une grève générale illimitée sera déclenchée à partir du 3 octobre, coïncidant à l'ouverture des classes. Si d'ici la date du 23 septembre 2018, nous ne recevons aucun appel de la part du gouvernement nous invitant à reprendre les négociations, alors nous allons déposer un avis de grève au niveau du gouvernement demandant à tous les anciens de la République de Guinée de ne pas répondre à l'appel qui va être lancé par le gouvernement pour l'ouverture des classes le 3 octobre 2018. Lors de cette assemblée générale, à l'allure d'un avertissement au gouvernement,
Le SLEG annonce son retrait du forum social que comptent organiser les autorités sous l'égide du Bureau international du travail. En cause, Aboubakar Souma accuse l'émissaire du BIT d'impartialité dans sa médiation. Nous avons remarqué la prise de position en faveur du gouvernement par ce représentant. Le SLEG a décidé, l'Assemblée générale a décidé que le SLEG ne prendra plus part à ce forum. Les responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée ne ferment pas la porte. Ils sont disposés à répondre à l'appel du gouvernement pour la poursuite des négociations autour des 8 millions de francs guinéens.